Bonjour tout le monde et bienvenue dans un garage qui n'en est pas un puisque je suis en direct du Salon de la mobilité de Tokyo cette semaine. Un événement d'importance évidemment pour le futur de la voiture japonaise. Et je vous dirais que c'est un événement qui au fil des ans a perdu un peu de sa vigueur comme plusieurs des salons automobiles à travers le monde. On était peut-être un peu déçus de ce qu'on avait vu au Salon de Tokyo la dernière fois qu'on s'y est déplacé. Mais cette année, c'est vraiment un événement complet. Oui, évidemment, ce ne sont pas tous les constructeurs qui sont présents, mais l'ensemble des marques japonaises sont présentes. Mercedes-Benz, BMW et Mini sont présents aussi. Les Coréens s'y invitent et les Chinois s'y invitent aussi. BYD qui est présent ici pour présenter quelques véhicules concept, des véhicules de production. On cogne à la porte du marché japonais. Les Coréens sont présents ici pour présenter plusieurs nouveautés, incluant la Hyundai Nexo à hydrogène, qui est une technologie que les Japonais adoptent de plus en plus. Chez nous, ce n'est peut-être pas viable, mais à l'échelle internationale, il y a des marchés où ça l'est énormément. Et je vous parle un peu plus spécifiquement cette année de Mazda, qui est un constructeur qui fait 3 présentations ici. D'abord, bon, évidemment, c'est le CX-5, qui est un véhicule qu'on attend impatiemment chez nous. CX-5 de 3e génération qui sera commercialisé dès le printemps prochain chez nous, qui n'aura droit sur le marché nord-américain qu'au moteur 4 cylindres de 2,5 litres atmosphérique. On fait disparaître le moteur turbo-compressé qu'on connaît actuellement. Pourquoi? Parce que dès 2027, durant l'année calendrier 2027, on arrivera avec une version à motorisation hybride. Et pas une technologie qui est équivalente à celle que vous allez retrouver sur le capot du CX-50, parce que ça, c'est du copier-coller de ce qu'on retrouve chez Toyota. Alors, c'est une technologie hybride maison développée par Mazda, où forcément, il y aura des composants qui proviennent de chez Toyota, mais ce sera un groupe autopropulseur développé par Mazda, ce qui devrait permettre de continuer d'avoir un agrément de conduite supérieur à la moyenne et un rendement énergétique qui sera nettement plus efficace, évidemment, que le moteur 2,5 litres atmosphérique qu'on connaît en ce moment. Et ce qu'on nous dit chez Mazda, c'est que la motorisation hybride devrait efficacement remplacer le moteur turbo qui est actuellement disponible, lequel consomme passablement plus d'essence que le moteur atmosphérique régulier. Alors, ça sera intéressant, mais évidemment, le CX-5 de prochaine génération, c'est un véhicule qui gagne en volume, qui a été allongé, l'empattement est plus long, l'espace aux places arrière, au coffre est plus généreux. Alors ça, c'est un élément qui est très important et ça pourrait faire en sorte qu'on vienne en quelque sorte remplacer en partie le CX-50, surtout sur le marché canadien, où évidemment le CX-50 est un véhicule qui n'est plus commercialisé depuis quelques mois parce qu'il est fabriqué du côté des États-Unis dans une usine conjointe avec Toyota qui fabrique la Corolla Cross. L'autre véhicule qui est difficile à avoir chez nous par les temps qui courent parce qu'évidemment, les inventaires sont limités et on perd des sous à le commercialiser chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un contre-tarif de 25 qui s'y applique. C'est la même chose pour le CX-50 et la commercialisation de ce modèle-là pour Mazda Canada est de moins en moins viable. Ce pourquoi, évidemment, on va se concentrer sur les autres produits de la famille Mazda qui sont soit fabriqués du côté du Mexique ou du Japon. Un gros avantage pour le constructeur japonais chez nous au Canada parce qu'on sait que Mazda n'a pas d'usine canadienne et conséquemment, les contre-tarifs font très mal. C'est le cas du côté de chez Nissan notamment qui a dû abandonner l'importation de son Pathfinder, de la camionnette Frontier, du Murano qui est tout nouveau, qu'on attendait depuis des années. Alors, un constructeur Nissan qui souffre énormément de cette situation-là, alors que du côté de chez Mazda, il n'y a que le CX-50 qui est temporairement non commercialisé chez nous. Et bien, ça va faire en sorte qu'on va mettre davantage d'emphase sur les autres produits, le CX-30, le CX-5 et le CX-70 ou le CX-90 qui sont des véhicules à succès. Il faut dire que Mazda actuellement connaît des hausses de vente fulgurantes sur le marché canadien malgré une gamme qui est vieillissante. La Mazda 3, à elle seule, a connu des augmentations de vente cette année en 2025 de 46 par rapport à 2024 pour un produit qui a été lancé en cours d'année 2019. Alors, c'est vous dire à quel point il y a une demande pour les véhicules plus accessibles, plus abordables, plus raisonnables sur le marché et le fait que la Mazda 3 se vende davantage, ça en est la preuve. Peut-être que la non-disponibilité ou la difficulté de mettre la main sur une Corolla explique aussi le succès instantané de la Mazda 3 ou le regain de succès de la Mazda 3, devrais-je dire, qu'on constate aussi avec le CX-30 qui a connu un regain de popularité. Le CX-5 aussi a vu ses ventes augmenter légèrement alors que c'est un produit vieillissant.
Il n'y a en fait que le CX-50 qui voit ses ventes battre de l'aile et la MX-5 où les ventes sont stables, mais évidemment, ce n'est pas un véhicule à volume. Alors pour Mazda, ce sont des bonnes nouvelles actuellement sur le marché canadien, mais on attend quand même avec impatience le CX-5 qui va arriver, comme je vous le disais, au printemps prochain. On aura la chance de le conduire au Guide de l'auto en février 2026, alors qu'on sera convié à le conduire sur les routes californiennes. Maintenant, ce que vous voyez derrière moi, c'est une solution qui, franchement, pourrait être viable pour le constructeur Mazda à très long terme. Bon, évidemment, on profite du Salon de Tokyo pour présenter un carburant qui serait carboneutre, qu'on pourrait commercialiser éventuellement, mais on est loin du compte. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est un système d'échappement partiel qui permet de récupérer l'ensemble des émanations de CO2 produites par un moteur à combustion. On pourrait emmagasiner tout ça dans un réservoir, ensuite le transférer dans un réservoir chez un dépositaire qui, lui, pourrait ensuite fournir le CO2 pour faire pousser des plantes, des aliments, ce genre d'éléments. Alors, on récupérerait l'essentiel des émanations de CO2, ce qui ferait en sorte qu'une voiture à essence deviendrait carboneutre et serait essentiellement beaucoup plus efficace en termes d'impact environnemental qu'une voiture électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Évidemment, la viabilité de tout ça, c'est sur le long terme. On ne sait pas quelles sont les réelles intentions du constructeur Mazda avec ça, mais on sait que la bifurcation de route des constructeurs automobiles qui reculent un peu face aux véhicules électriques, fait en sorte qu'on cherche des alternatives et ça en semble être une qui est très intéressante. Alors évidemment, ici à Tokyo, c'est un événement important pour le constructeur Mazda cette année qui nous a conviés à découvrir ces technologies-là. Et ce qu'on y retient, c'est que bien qu'il y ait beaucoup d'objectifs dans un futur assez lointain, ce qui est important pour le constructeur dans les 12 prochains mois, c'est l'arrivée du Mazda CX-5, un véhicule super important pour notre marché et qui, évidemment, devra composer avec une année complète sans motorisation hybride. Ça sera un gros défi, je pense, parce que si on ne réussit pas à commercialiser le CX-50 hybride dans la prochaine année en raison des contre-tarifs, Mazda sera absent dans le monde des VUS hybrides pour plus d'un an, du moins dans le monde des compacts, parce qu'on sait qu'on a un CX-70 et 90 hybrides rechargeables. Dans le monde des compacts, où de plus en plus de joueurs proposent une technologie hybride et où il y en a de nouveaux qui s'ajouteront, pensez évidemment au Jeep Cherokee, au Volkswagen Tiguan, le fait d'être absent sur plus d'un an sans motorisation hybride, ça pourrait faire mal. Il y a encore une demande évidemment pour des moteurs à combustion traditionnels, mais l'offre est de plus en plus grande dans le monde des hybrides et c'est un élément qu'on ne peut pas mettre de côté. Il faudra que Mazda s'efforce d'amener sa technologie le plus rapidement possible, évidemment en espérant qu'elle soit réellement compétitive, parce que je le rappelle, c'est une technologie qui sera développée maison et non pas en collaboration avec le constructeur Toyota. Deux véhicules concept sont également présentés du côté de chez Mazda à Tokyo. Le Vision Cross Coupe qui est derrière moi, évidemment, c'est un véhicule qui donne le ton sur ce que pourrait devenir la prochaine Mazda 3. On y intègre une motorisation rotative, donc un moteur birotor turbo-compressé avec un moteur électrique et une batterie pour une autonomie 100% électrique qui, dit-on, serait de 160 km et une autonomie totale de 800 km. 500 chevaux, 510 PS qui sont produits par cette motorisation-là. Mais vraiment, l'idée ici, c'est de donner le ton sur ce que deviendra la prochaine Mazda 3. Espérons que cette voiture-là sera dotée d'une motorisation hybride chez nous. On ne peut pas croire, évidemment, au moteur rotatif pour le marché nord-américain. On sait qu'on l'a commercialisé ailleurs dans le monde, notamment dans le MX-30, qui a servi de prolongateur d'autonomie. Mais l'avenir d'une motorisation rotative chez nous est peu probable, tout comme le fait qu'on amène une hybride rechargeable chez nous en Amérique du Nord. On va plutôt mettre l'accent sur la motorisation hybride, celle-là même qui se retrouvera sans doute sous le capot du CX-5 2027. Alors, la logique se trouverait dans l'idée de partager cette motorisation-là aussi avec la Mazda 3, qui pourrait conserver évidemment son rouage intégral, plusieurs de ses avantages. On perdra sans doute la boîte manuelle, mais on proposera une voiture qui sera plus compétitive parce que la plupart des voitures compactes du marché
marché aujourd'hui proposent une technologie hybride ou sont sur le point de le faire. Je vous parle maintenant de la Mazda X Compact, Vision X Compact devrais-je dire. Alors ça, c'est une étude de style, ça donne le ton sur ce que pourrait devenir la prochaine Mazda 2, mais une voiture qui ne sera évidemment pas commercialisée chez nous. C'est un véhicule vraiment sympathique au niveau du design, l'habitacle est très rafraîchissant. Mais ce qu'on intègre surtout dans cette voiture-là, c'est l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on nous dit chez Mazda, c'est que ce véhicule-là pourrait évidemment apprendre via les habitudes du conducteur et proposer des routes, des destinations qui permettraient au conducteur d'avoir davantage de plaisir au volant. Et c'est un véhicule qui va apprendre à connaître son conducteur, ses habitudes, ses mœurs et finalement s'adapter plus efficacement à ce que le conducteur désire et apprécie. Alors ça, on verra ça évidemment dans plusieurs nouveaux véhicules qui seront commercialisés au cours des prochaines années. Il faut comprendre qu'on intégrera dans le futur une technologie qui est directement issue des appareils mobiles de chacun des automobilistes, mais les constructeurs aussi souhaitent prendre part à l'intelligence artificielle en l'intégrant à leur façon dans chacun de leurs véhicules. Alors il y aura toute une nouvelle dimension qu'on va découvrir dans les véhicules au cours des prochaines années, l'intelligence artificielle en faisant partie bien évidemment.